Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour. Donc ça y est, la Ténéré, enfin finie. Ténéré extrême. Je l'ai complètement équipée. Je l'ai terminé ce matin et je tourne la vidéo cet après-midi. Je posterai des photos au fur et à mesure en fait des équipements que j'ai rajoutés. Et vous verrez le avant-après à la fin. C'est assez violent quand même sans équipement. Donc voilà, je vais faire le tour rapidement. Tac. Pour que vous puissiez voir. On est dans un cadre vraiment magnifique. Regardez-moi ça. L'arrière. C'est imposant quand même au final quand on finit d'équiper la moto. Quand on voit la largeur avec le top case et les valises. Je vous ferai le détail après de ce que j'ai mis, etc. Et regardez-moi ce cadre. Magnifique. C'est son terrain de jeu. Donc la Ténéré, édition 2024. C'est la version extrême. Achetée chez Yamaha. Neuve à 400 km, toujours en rodage. Révision la semaine prochaine. Donc par quoi j'ai commencé là-dessus, enfin, petite différence technique par rapport à la Ténéré classique. Elle a la fourche Kayaba à l'avant et à l'arrière également. Donc il y a ça qui change. La selle plus haute de 3 cm, ça se ressent parce que sur l'autre version j'avais les pieds qui touchaient et je mettais les deux pieds à plat, et sur celle-là je suis sur la pointe, mais pointe à plat, donc on ressent vraiment les 3 cm de différence. Et puis voilà, avec vous voyez ça, j'ai oublié le nom, enfin bref, ça qui est surélevé du coup. Je retrouverai le nom plus tard. Et le protège radiateur ici, qui est de série aussi, c'est un modèle spécifique à la version extrême. Le garde-boue, voilà, le garde-boue, vous cherchez. Voilà, il y a ça aussi, les repose-pieds qui sont beaucoup plus larges que sur la version normale. Franchement, ça fait la différence, surtout avec les bottes, quand je les mets. Et puis voilà, de série, il y a ça qui change. Il y a un mode aussi sur le compteur, enfin sur l'écran, pardon, qu'on peut changer et le mettre en mode rallye. Et puis voilà. Alors première chose que j'ai faite quand j'ai récupéré, ça a été ça, la bulle, les amis. J'ai pris une bulle Puig parce que c'était la plus haute, il me semble, qu'il y a sur le marché. Il y a d'autres modèles, mais moi comme je suis assez grand, 1m93, du coup j'ai pris celle-là. Elle me convient bien, elle n'est pas très large, mais elle est haute, donc ça me va. Ensuite ça, les protège-mains à Cerbis. J'ai pas mis les Barkbuster parce que ça coûte beaucoup plus cher, et franchement les Cerbis ça fait vachement l'affaire. J'ai pas mis en bleu pour garder un peu le côté noir, je voulais pas tout mettre en bleu, j'avais peur que ça fasse un peu trop, donc voilà. Sachant que tous les équipements que j'ai mis, c'est uniquement de l'équipement en occasion neuf. En général sur le Bon Coin il y a pas mal de monde qui vendent des produits pratiquement neufs, ils ont besoin de s'en débarrasser, donc ça se trouve assez facilement. Donc voilà, les protège-mains Cerbis, franchement, ils sont super. Sur l'ancien modèle, j'avais déjà chuté 2 fois avec quand je faisais du off-road, c'était nickel, ça n'a pas bougé. J'ai ça également, ça je l'avais déjà sur l'ancienne Ténéré, la sacoche de réservoir, très pratique. Franchement les amis, ça c'est vraiment un truc à faire avec le support. Un peu galère le support à installer, mais la sacoche, franchement, c'est un must-have. C'est vraiment trop bien, on met le portefeuille, etc. J'ai les clés, j'ai pas mal de choses dedans. Donc franchement c'est top. Ensuite je vais rester sur la face avant pour commencer. J'ai ça, le protège phare. J'ai préféré celui-là à celui qui a vous voyez le noir avec les trous à l'intérieur, parce que il peut y avoir des petits cailloux qui passent à travers, alors que celui-là, voilà, j'ai acheté sur AliExpress, 10 €. Franchement il est super, il épouse parfaitement la forme. À l'avant ensuite on a les crash bars SW Motec, pardon, haut et je cherche l'autre, et bas. Crash bar haut et bas. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Les phares, un ici, un en bas.
pour éclairer. En général, la journée, j'éclaire celui du bas en jaune pour qu'on puisse me voir arriver. Le haut, c'est uniquement la nuit parce que ça éclaire dans les yeux directement, donc il n'y a pas d'utilité pour la journée. J'ai installé les deux reliés avec cette commande ici. Vous voyez, il y a une petite commande là, comme ça, je ne vais pas tourner parce que je suis un peu en pente. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, comme ça. Là, on peut allumer les phares stroboscopiques. Et pareil, donc là, c'est pour allumer ceux du haut. Et ici, j'ai mis pour allumer ceux du bas. La petite sacoche qui va bien à Cerbis. En jaune comme ça, j'aime bien. Ça fait ressortir le logo avec mes outils. J'ai tous mes outils là-dedans. Ça évite de les mettre là, ici. Je peux mettre des habits, etc. ici. Là aussi, j'ai quelques outils, genre des monte-pneus par exemple. J'ai des monte-pneus, j'ai une grosse serviette, j'ai les chambres à air au cas où je crève. Je les ai mis ici. J'avais chuté une fois avec sur l'ancienne Ténéré. Du coup, voilà, je l'ai fait tenir comme je pouvais. Donc de ce côté-là, de ce côté, voilà, celui-là, il est encore bien avec les sangles. Pareil sur AliExpress, ça coûte rien, 15 € je crois la sacoche, et franchement ça fait vachement le taf, donc c'est cool. Sur le côté, ça pour s'hydrater bien sûr, le porte-gobelet ou porte-gourde, ou peu importe comment vous l'appelez. Pareil, ça c'est le support sur AliExpress aussi, ça coûte 7 € je crois. La gourde chez 24MX, franchement elle est top. Avec le l'embout ici, ça passe à travers le casque, franchement nickel. Sur l'avant ensuite, ouais, j'ai la Insta360, c'est la X4. Ça, le support ici, le support là sur AliExpress. Ensuite, ça, c'était le support qui était fourni avec la caméra. Franchement top pour faire les vidéos, c'est sympa. Tac tac, on en est où? Par ici, est-ce que j'ai fait quelque chose? Eh oui, le sabot AXP. Franchement, c'est le meilleur sabot, je pense, comme c'est du... pas du plastique, mais c'est un nom, c'est un autre nom, je ne sais plus la matière. Mais franchement, il est top. Il est très résistant, très facile à installer. Puis voilà, je vais coller quelques petits autocollants dessus. Hop. Franchement, il est super. Petit autocollant pour rappeler le docteur, bien sûr. C'est ma femme qui je vais remettre mon repose-pied. Qu'est-ce que j'ai mis? Les protèges ici. Celui-là, je me suis trompé de référence, je l'avais collé quand même, et j'ai recommandé un autre sur AliExpress. Super bien les protèges du coup, pour pareiller les plastiques. Les autocollants Lone Rider que j'ai eu avec la valise. Je terminerai cette partie-là pour la fin, qui est la plus, pas la plus jouissive, mais pas loin. Les valises Lone Rider. Franchement, j'hésitais à prendre des shades, etc. pour les mettre, mais Lone Rider, c'est quand même la référence. Le top case, JV Tracker Outback Evo 58 litres. Franchement, j'avais eu sur l'ancien, j'avais pris le 42 litres de chez Yamaha et je galérais à tout mettre dedans à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette fois-ci de prendre un 58 litres. Et franchement, c'est top. Le rendu, ça fait élargir la moto vu qu'elle est un peu fine à l'arrière. Donc voilà, on peut y mettre deux casques très facilement. Moi, je mets mon casque... alors attendez, tac. Ah, je peux pas inverser la caméra, mais moi, je mets mon casque Hero. J'ai un Hero Commander 2 en carbone avec vous savez, la petite casquette par-dessus. Franchement, il rentre avec un casque intégral normal. Ça fait largement l'affaire. Donc voilà, c'est 31 litres de ce côté et 38 litres de l'autre avec le déport du pot. Et puis voilà, le dosseret ici pour madame quand on fait nos balades du dimanche. Et puis voilà, sinon on arrive à la partie qui m'intéresse. Alors oui, j'ai rajouté ça, petite extension de frein, et ça aide énormément vu que j'ai des grands pieds, je chose du 47,5. Franchement c'est top. Et pour terminer, vu que le bruit sur le Ténéré, c'est quand même c'est pas ouf quand il y a les autres bécanes qui passent, des GSXR, etc., qui ont des lignes Accra, et nous on passe avec ça fait pas force. Ça fait un beau bruit quand même de base, mais voilà, quand on aime bien le bruit d'une moto, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Des katas. Des katas, j'ai pris chez Dominator. Et franchement les mecs, c'est incroyable. Je reprends la vidéo, désolé, j'avais plus d'espace dans le téléphone, il va falloir que je le vide.
Donc je reprends où j'en étais. Donc ouais, des katas, donc ligne complète. Pris le collecteur du coup chez Dominator. Et franchement, c'est incroyable le bruit que ça fait. C'est ça que je vous montrerai à la fin quand je la démarre. Donc voilà, le collecteur chez Dominator. Vous pouvez voir le prix sur le site, franchement c'est très abordable. Et justement, pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai un silencieux Acra avec les deux sorties, deux petites sorties à l'arrière. Donc c'est la version en titane fait pour Ténéré. Donc il y a la valise là qui cache le logo, etc. Mais voilà. Et franchement, il est neuf. Hein. Franchement, il est complètement neuf. Il n'y a pas une rayure dessus. Et il est top. Franchement, il est super. Il fait un bruit de dingue. Justement, avec le collecteur Dominator, ça fait vraiment la diff. Donc voilà, vous voyez pourquoi j'ai mis une ligne complète et j'ai retiré la ligne d'origine. Je l'ai quand même gardée au cas où. Mais voilà, franchement le bruit il est incroyable sur la route. On entend bien les retours, ça pétarade un peu. Et franchement, voilà, donc c'était top. Je fais un petit plan comme ça. Regardez-moi ça, avec le petit hélico là-bas, furtif. Et puis voilà hein, les amis. Hein. Encore une fois, cette vue, j'adore la côte, c'est incroyable. Je suis en région parisienne, hein, mais franchement, avoir des coins comme ça. Donc voilà les amis, petite vidéo terminée. Mon TikTok en description, pardon. Vous pouvez aller voir les vidéos, etc. Je vais commencer à en poster de plus en plus. Petite Porsche. Je ne sais pas si c'est une Targa ou pas, je n'ai pas fait attention. Mais voilà, vous pouvez aller voir sur mon TikTok, je commencerai à en poster de plus en plus des vidéos. Il y aura des voyages, etc. qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça me donne de la force pour continuer, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Hein.